parlais de la verticale métier, des métiers liés à la supply chain. Et donc, je disais qu'effectivement, il y a plein d'industries qui ont déjà commencé à intégrer de la blockchain sur leur process pour optimiser donc la chaîne de production, la chaîne de livraison, la supply chain en général. Et on se rend compte que la blockchain n'est pas toujours une solution. La blockchain, elle est une vraie solution quand il y a une défaillance de confiance, quand il y a un manque de contrôle quelque part, quand on doit amener de la transparence. Mais on se rend compte aussi que c'est parfois très, très difficile quand on n'est pas maître de toute sa chaîne de production. Donc, quand, par exemple, entre vous et votre consommateur, il y a 5 ou 6 sous-traitants, comment je les embarque sur cette technologie? Qui paye cette technologie? Est-ce que je vais payer pour mes sous-traitants? Et donc, il y a tous les enjeux liés à la confiance entre les acteurs sur la supply chain. Qui va payer et quel genre de solution je vais amener sans que ça ne soit contraignant pour mes sous-traitants. Et donc, on se rend compte plein de fois que la blockchain, ça ne marche pas parce que les sous-traitants n'ont pas envie d'embarquer. Et donc, quand on n'est pas à 100% aligné sur la technologie de la blockchain et qu'il manque certains éléments, eh bien, ça ne marche pas. Et donc là, il y a non seulement la compréhension et l'acculturation au niveau de la technologie, mais aussi du change management dans son entreprise et du change management sur toute la chaîne de la supply chain et parfois faire du change management chez des acteurs dont je n'ai aucun lien hiérarchique, si ce n'est que c'est un sous-traitant que je paye, eh bien, c'est parfois compliqué. Et puis, il y a aussi tous les enjeux, parce qu'on a ajouté une thématique qui est la RSE, et elles sont liées, et c'est pour ça que vous devez comprendre qu'en fait, ça n'impacte pas qu'un département, mais tous les départements, et que parfois c'est ricochet, les avantages sont ricochets. J'aime bien prendre l'exemple de Cdiscount, qui lui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de déperditions et de colis abîmés au-dessus de 30 kilos. Pourquoi? Parce qu'un colis de 30 kilos, c'est beaucoup plus lourd, donc on le balance au fond d'un camion plutôt que de le déposer délicatement. Et donc, ils ont introduit de la blockchain et donc dans leur process pour optimiser. Et donc, le NFT est associé à la responsabilité du moment. Et donc, si j'accepte le colis, je sais que ma responsabilité est traquée. Et donc, forcément, je suis beaucoup plus engagée en tant qu'être humain sur ma responsabilité et donc je fais beaucoup plus attention au colis. Et il se fait que sur, je ne sais plus, je crois que c'était moins de 6 mois, les résultats étaient vraiment probants. Mais ça a impacté quoi? Parce qu'au départ, cette technologie était payée par le département supply chain. Et en fait, aujourd'hui, elle est financée par quoi? En partie par le département supply chain et en partie par le département RSE. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand au bout de 6 mois ou d'1 an, on doit moins reproduire de télévision parce qu'il y en a moins qui arrivent défoncés, quand on doit moins relivrer de télévision, quand on doit moins tout en double ou en triple, eh bien, effectivement, c'est les résultats RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, qui sont impactés en positif. Et donc, on va chercher de l'argent où? Sur les départements impactés. Donc là, c'est aussi une grosse verticale. Et moi, j'aime bien de lier supply chain et RSE